Bonjour, bonne semaine à vous. Matin nouveau, c'est la rubrique où nous méditons une phrase de l'Évangile. Et le dimanche dont nous allons méditer la phrase, c'est le 14 février, le 6e du temps ordinaire. Et la phrase que j'ai choisie est toute simple. À l'instant même, la lèpre le quitta. C'est une phrase toute simple. Jésus, tout au long de l'Évangile, guérit un certain nombre de maladies. Je voulais revenir sur la lèpre. Dans ce langage qui est celui de la Bible, celui de l'Évangile aussi, particulièrement, on ne fait pas encore de différence dans ce langage entre le corps et l'esprit. D'ailleurs, dans cette tonalité biblique, le corps et l'âme, ça forme un tout. Et au fond, c'est très vrai quand on y réfléchit. Quand l'âme n'est plus là, le corps se décompose, le corps meurt. Et en fait, la lèpre, c'est beaucoup plus qu'une maladie physique, qu'une maladie qui concerne la médecine. La lèpre, c'est aussi, et peut-être surtout, à l'époque de Jésus, une maladie sociale. Les lépreux, ce sont ceux qui sont constamment montrés du doigt dans la Bible à cause de la contagion de la lèpre. Un simple contact suffit à l'attraper. Et donc, comme c'est très contagieux, il y a des mesures de protection. Je pense que ça vous rappelle quelque chose par les temps qui courent. Et donc, il faut imaginer comme des gens qui seraient des patients Covid-19, qui seraient les seuls à l'avoir. Ce serait visible physiquement. En plus, ça s'accompagne d'une transformation physique horrible, puisque le lépreux voit son corps se transformer. Il perd ses membres, en fait, ses membres deviennent friables. Donc il perd son nez, ses oreilles, ses paupières, ses sourcils. Les lépreux sont physiquement effrayants. Et le corps se désagrège, en fait, petit à petit. Ils n'ont plus de doigts, par exemple, ni de doigts de pied, ils ont des moignons à la place. Et évidemment, ils se baladent entre eux, parce qu'ils sont exclus de la société. Et lorsqu'on voit un groupe de lépreux arriver quelque part, généralement ils agitent des crécelles pour expliquer qu'ils arrivent ou des clochettes. Tout le monde s'enfuit en courant. Donc c'est une vie atroce qui coupe de la famille, qui coupe de toutes les relations, qui coupe de la tribu, qui coupe de ses enfants, de sa femme. On devient un paria, on devient un exclu absolu. On devient une source de peur. Et on meurt comme ça, non seulement dans une indignité physique, avec ce corps qui devient fantomatique, et aussi une indignité sociale. C'est la pire des choses, c'est la double ou la triple peine. C'est une maladie qu'on ne peut pas guérir à l'époque, qui transforme physiquement en donnant une apparence pour les gens répulsive, parce qu'évidemment c'est pas agréable cette transformation. Et aussi la contagion fait que on n'a plus d'interaction sociale avec personne. Donc il faut imaginer ce qu'est la lèpre. La lèpre, c'est tout ça à la fois. J'aime vraiment les deux choses radicales que Jésus fait à ce moment précis. Première chose, il touche le lépreux. Alors qu'un lépreux, c'est un intouchable, c'est quelqu'un qu'on ne touche pas, par peur d'être contaminé. Donc Jésus fait ce que personne ne fait, il touche là où ça fait mal, il touche là où c'est contagieux, il touche là où il y a un risque. Il ne se laisse pas intimider par tout ce qu'on raconte autour de la lèpre, qui est qu'il faut garder les fameuses distanciations sociales, les fameux gestes barrières. Jésus n'a pas de gestes barrières. Ces gestes sont des gestes de contact. Et bien évidemment, à travers cette manière qu'il a de venir au contact de la souffrance humaine, précisément là où ça fait mal, c'est-à-dire l'absence de contact, il dit quelque chose de merveilleux sur la manière dont Dieu nous regarde et ne rentre pas dans nos classifications. Et la deuxième chose, c'est cette phrase ultra rapide, il le toucha, sa lèpre le quitta. C'est ce lépreux qui a passé, je ne sais pas, des mois, des années de sa vie peut-être, à voir son corps et son statut social s'effondrer, s'effriter, qui du point de vue de la société n'était plus rien, était même une source de dégoût. Cet homme, à l'instant même où Jésus vient à son contact, cet homme se voit libéré de tout ce qui le coupait des autres, de cette horrible maladie qui était non seulement physique mais aussi sociale. Tous les murs, automatiquement, qui existaient entre lui et les autres tombent. Il reprend sa place dans le corps social. Et je pense du coup à toutes les lèpres qui peuvent exister de par le monde. Toutes ces lèpres réelles ou imaginaires qui coupent les êtres les uns des autres. Ce qui fait qu'on peut trouver qu'une personne ou
un groupe de personnes, sont à nos yeux infréquentables, qu'on ne désire pas être en contact avec eux, et qu'on s'enfuit presque en les voyant. Parce que ce sont des choses qui existent encore. Ce sont des discours qu'on peut entendre, par exemple, sur telle ou telle catégorie de la population, à cause de son origine sociale ou ethnique, sa culture, éventuellement sa religion, sa façon de vivre, qui n'est pas la nôtre, son apparence aussi, peuvent provoquer du dégoût et donc ériger des murs. Je me demande quel mur peut arrêter Jésus, en fait. Puisque même les murs que nous érigeons, les murs les plus épais, les plus hauts, les plus infranchissables, semblent n'avoir aucune existence pour lui. Il n'en fait aucun cas. En tout cas, à son époque, tous les murs qui existent, les murs entre les hommes et les femmes, par exemple, entre les monothéistes et les païens, entre les vieux et les enfants, tout type de murs. Mais Jésus n'en respecte aucun. Pas un. Il les traverse tous. Il les transgresse tous. Nous qui voulons être disciples de Jésus, ça me pose vraiment cette question très fortement. Du coup, quel mur devons-nous respecter, nous ? Quelle croyance devons-nous faire nôtre sur l'idée qu'il y aurait des gens infréquentables sur la terre ? Des gens qui ne méritent pas notre considération, notre respect, voire même notre amitié, à cause de tout un tas de critères que nous avons érigés comme des absolus. Leur apparence, leur origine, leur manière de vivre, etc., etc. Tout ce qui peut créer des différences entre les êtres. Pourquoi avons-nous érigé en absolu, et donc dressé des murailles, des différences existantes, là où Jésus, lui, semble s'en affranchir totalement? Qu'est-ce qui nous a fait revenir en arrière? Qu'est-ce qui nous a fait régresser à ce point? Et pourquoi cet enseignement en actes de Jésus semble-t-il si inaudible pour nous 2000 ans après, alors que nous aurions eu largement le temps d'intégrer, de digérer cet enseignement et de le faire nôtre? Comme si, lorsque cela nous dérangeait, nous n'acceptions pas d'aller là où il va. Et pourtant, là, c'est très clair. Il va au contact de ce qui, habituellement, fait le plus reculer les autres, de ce qui est le plus répulsif pour les êtres de son époque. Et bien lui, il va là où tout le monde détourne le regard. Il pose le regard. Là où personne ne touche, il touche. Là où tout le monde s'enfuit, il est présent. Alors, quelles conclusions en tirons-nous sur nos relations, sur les murs que nous érigeons entre telle personne et nous, ou entre telle catégorie de personnes et nous, pour des raisons souvent abstraites et qui n'ont rien à voir avec la réalité des choses? Et comment réagissons-nous à cette manière qu'a Jésus de bousculer toutes les barrières que nous avons érigées depuis le commencement du monde? Parce que ce sont des barrières qui viennent de notre propre mental, qui n'ont pas de réalité véritable. Comment se fait-il que nous ayons autant de mal, nous, à faire nôtre cette attitude de Jésus que saint Paul résume magnifiquement dans la lettre aux Galates au chapitre 3. Il n'y a plus l'homme et la femme, l'esclave ou l'homme libre, le juif et le grec, car nous sommes tous un en Christ. Je ne peux que constater que nous sommes encore très loin d'un tel idéal, malheureusement.